grâce à te faire ce matin. D'être ici, de pouvoir recevoir de sa part et d'être dans ma part aussi. Oh
Cette présence qui fait du bien à vos âmes. Et nous voulons te bénir pour toutes ces grâces que tu nous accordes. Cet esprit continue de conduire sur nous. Continue d'accorder faveur et grâce. Viens encore ouvrir les yeux de nos cœurs. Comprendre, sonder la profondeur de ta parole. Quand ce matin tu enseignes, mon frère, que tu enseignes ma soeur, cet esprit. Que tu viennes éclairer encore ma vie en leur accordant de vivre ta grâce dans ton bonheur et de connaître les mystères qui permettront à leur vie d'aller de l'avant et de bien t'expérimenter. Sois élevé, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ensemble? Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 18 au verset 22. Ésaïe, chapitre 60, verset 18 au verset 22. Comme tout le monde ce matin, nous avons les secrets des murs, le secret des murs. Le secret des murs, qu'est-ce que les murs représentent, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous donnera de comprendre ces choses afin qu'on puisse marcher comme des ignorants. Isaïe chapitre 60, à partir du verset 18 au verset 22. Pour commencer à faire la lecture, c'est le 4. Isaïe 60, verset 18 au verset 22. Parole du Seigneur. Oui. Isaïe 60, verset 18, verset 22. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurera plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. 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 Si vous avez réussi. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin pour la force qu'il a pu nous donner à pouvoir nous tenir devant vous. Vous savez, quand il arrive souvent de faire sortir des secrets, même les ténèbres ne sont pas contents. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit, le Seigneur reste le Seigneur, le roi des rois. Et en ce matin, nous allons comprendre le secret des murs. Bien-aimés, ici le prophète Ésaïe prophétise. Et quand il prophétise, il parle de ce qui arrive dans le pays, mais aussi il parle de ce qui arrive au travers de la maison qui réjaillit sur le pays. Ésaïe pouvait dire que désormais, on ne va plus entendre parler de violence dans ton pays, de dévastation, de destruction dans tes frontières. Il dit, tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Avant d'aller loin dans cette étude de ce matin, nous allons comprendre que les murs peuvent être pour nous une protection, mais aussi les murs peuvent nous donner aussi de vivre des moments de difficulté de peine. Vous allez voir dans l'histoire de Jéricho,
là où les enfants d'Israël sont arrivés à la muraille de Jéricho, cette muraille fortifiée, cette muraille qui ne pouvait pas être renversée par les hommes, le Seigneur a demandé seulement aux enfants de Jéricho de faire le tour de la ville, le tour des murailles, pour observer, pour proclamer, afin que le 7e jour, ils puissent voir la gloire du Seigneur faire tomber ces murailles. Bien-aimés, il a fallu que Josué et le peuple puissent se lever, faire le tour des murailles, et qu'au 7e jour, l'armée du Seigneur vienne renverser la muraille. Est-ce que tu me suis en ce matin? Josué et le peuple ont fait le tour des murailles, et à la suite, l'armée est venue. Les anges de Dieu sont venus renverser la muraille. Mais pourquoi est-ce que les anges n'étaient pas venus au départ renverser la muraille avant que Josué et le peuple ne fassent le tour de la muraille? Est-ce que je suis très bien ce matin? Il a fallu que Josué et le peuple fassent leur part, faire le tour de la muraille, impacter la muraille, afin de laisser l'armée divine maintenant agir. Donc là où le prophète Ésaïe dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de dévastation dans tes frontières. Les souffrances, les peines, les oppositions que tu as connues pourront s'arrêter si tu considères ce que le mur ou bien les murs font à l'égard de ta vie et de ton peuple. De même que la muraille est une protection, mais la muraille aussi est comme un miroir, chose que plusieurs ne savent pas. La muraille est comme un miroir dans la maison. Vous allez voir un mur, quand vous prenez une balle, quand vous frappez sur le mur, la balle rebondit. Nous sommes d'abord. Quand tu prends une balle, quand tu frappes sur le mur, la balle rebondit. Donc le mur ne peut pas garder ce qui va à lui, mais le mur ramène ce qui va à lui. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que le mur reçoit qui permet aux entités de venir. Suivez-moi très bien ce matin. C'est ce que le mur reçoit qui permet aux entités de venir. Quand Josué et le peuple ont fait le tour de la muraille et qu'ils ont proclamé des paroles, cela a permis aux anges de Dieu, à l'armée de Dieu de descendre pour renverser la muraille. Nous sommes d'accord sur cette base. Voilà pourquoi Ésaïe dit, il y a trop de violence dans ton pays, il y a trop de situations dans tes frontières qui ne t'arrangent pas. Mais désormais, tu appelleras, tu donneras un nom à la muraille. Il dit, appelle ton mur salut. Alors que là où on parle de salut, on parle de paix. Là où on parle de paix, on parle de grâce. Là où on parle de grâce, c'est qu'il y a l'abondance. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Désormais, je dois comprendre que les murs qui font de ce lieu ta maison où tu habites sont un reflet, sont un miroir qui répondent à ta vie. Voilà pourquoi tu dois faire attention quand tu te retrouves dans les 4 murs. Attention à ce que tu dis. Attention à ce qui sort de ta bouche. Comme souvent, vous allez voir, vous savez, les Africains connaissent Dieu. Peut-être qu'ils ont dévié pour faire beaucoup d'idolâtrie, mais les Africains avaient beaucoup de connaissances. Voilà pourquoi l'histoire nous démontre que c'est les peuples qui viennent d'Égypte, nous démontre que c'est les descendants d'Israël qui sont ces peuples noirs. Vous allez voir qu'en Afrique, dans quelle que soit la région, quel que soit le pays, quand il y a un problème, on ne règle jamais le problème dans une maison. Mais il y a ce qu'on appelle l'apapala, ou bien peut-être dans la cour. Là où il n'y a pas de mur, c'est là qu'on parle des problèmes. C'est là qu'on parle des situations difficiles. C'est là qu'on règle les situations. Mais vous vous avez posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Souvent en Afrique, on vous dira, par exemple, arrêtez de murmurer dans la maison, ce n'est pas bon. Mais on ne vous dira pas le pourquoi. Bon, je vous laisse cet esprit nous éclairer pour comprendre le pourquoi. Parce que le mur est un reflet, c'est comme un miroir. Ce que tu donnes au mur, c'est ce que le mur te redonne. C'est quoi vous allez voir que dans les maisons où il y a tout le temps des disputes, des insultes, des bagarres, ce sont des maisons où il traîne beaucoup de maladies, de problèmes, de difficultés financières. Parce que ce que tu donnes au mur, c'est ce que le mur te redonne. Est-ce que tu comprends ce matin? Donc là, tu prends la peine de parler à chaque fois, d'insulter, de médire dans cette maison. Le mur va canaliser cela pour te ramener cela. Vous comprenez?
Regardez bien au départ, ce que j'ai dit, c'est que Josué et le peuple ont proclamé les paroles sur le mur avant que les entités spirituelles ne descendent. Et quand ils sont descendus, ils ont accompli les paroles qui ont été proclamées autour du mur. Ils ont renversé la muraille. C'est là ce qu'on dit, dans ta maison, ce que tu proclames attire les entités que ça va attirer. Donc tu es prêt à peine de proclamer le négatif. Quand le mur rebondit, le négatif dans la vie, automatiquement dans le spirituel, il y a un déclic. Alors le négatif appartient aux ténèbres. Alors les anges du diable descendront pour venir accomplir leurs actions dans votre maison. Vous comprenez? Voilà pourquoi Isaïe dit, désormais, ne donne plus de nom négatif au mur de ta maison, mais appelle le mur de ta maison salut. Appelle le mur de ta maison grâce. Vous dites désormais, s'il y a une situation que tu dois, peut-être tu sais comment tu dois parler, attends de sortir de la maison avant de libérer la parole. Mais ne reste pas dans ta maison pour toi-même t'empoisonner. Car ce que tu libéreras va se répercuter sur toi. C'est une compréhension. Amen. C'est un secret profond. C'est un secret qui va t'amener à expérimenter mieux la grâce de Dieu. Il dit, tu appelleras tes murs salut et tes portes louanges. Tes portes louanges. Souvent on voit les gens qui ont ça l'habitude de se mettre à la porte et de commencer à parler parce que peut-être que leur conjoint a parlé, donc se mettre à la porte, commence à parler. Oui, et pourquoi? Oui, mais il ne sait pas qu'il est en train d'attirer sur lui la malédiction. Vous ne voyez pas que souvent en Afrique, on vous dit non, ne vous allez pas à la porte, ne vous asseyez pas à la porte. Mais pourquoi toi tu t'arrêtes à la porte pour libérer les paroles négatives? Et puis il va dire, oh, homme de Dieu, le diable est rentré dans la maison, mais il est rentré qui lui a donné l'opportunité d'entrer. C'est toi qui lui as ouvert la porte. Tu as laissé des paroles. C'est pourquoi souvent, il y a des maisons quand on entre, on n'a pas besoin d'entendre la voix audible du Seigneur. Mais quand on entre, la maison même te parle. Donc quand tu arrives, tu dis, mais qu'est-ce que vous avez fait ici? Je sens que l'atmosphère est chargée, il y a un tour de parade ici. Les gens se disent, mais comment il faut pour savoir ça? Oh mon Dieu, mais comment tu as fait pour savoir? Non, c'est que tu as donné au mur. Le mur est comme un miroir. Le mur projette dans la maison, donc l'atmosphère de la maison. Vous allez voir, il y a des maisons, il y a des personnes qui vont l'utiliser, et puis bizarrement, on va sentir qu'il y a tous les moisissures qui sortent dans la maison. Mais d'autres personnes vont utiliser la même maison, mais il n'y a pas de moisissures. La question, qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu proclames ce matin? Qu'est-ce que tu proclames? Souvent, le négatif est tellement intense dans la maison que nous, ça commence à se répercuter. On sent ça. On sent la pauvreté sur les murs. Tellement que vous avez passé votre temps à détruire la bénédiction que Dieu a envoyée dans votre maison. Isaïe dit, quand tu vas changer de langage, quand tu vas appeler tes murs salut et que tu vas appeler tes portes louanges, il dit alors, regarde le résultat. Il dit, ce ne sera plus le soleil qui désormais te donnera de la lumière. La clarté de la lune ne luira plus sur toi la nuit. Il dit, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu lui met ta lumière? Qu'est-ce qui fait que le Seigneur lui met ta splendeur? Mais parce que tu as pris la peine de changer le langage, de changer le nom que tu donnais à tes murs. Vous comprenez? Le nom que tu donnais à tes portes. Tu as changé ce langage-là. Il dit désormais ton soleil ne se couchera plus. Et jamais plus ta lune ne sera retirée. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. Souvent les problèmes, souvent les difficultés proviennent de ce que tu as libéré sur le mur, qui ont empêché des entités démoniaques à venir dans ta maison. Et ils ont commencé à mettre le deuil, ils ont commencé à mettre la souffrance, ils ont commencé à mettre la pauvreté. Dis, mais je ne comprends pas, quand je rentre dans la maison avec mon salaire, je ne fais rien de bon avec ça, ce n'est que soigner les malades, ce n'est que faire ceci. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu as donné au mur qui te retourne en retour? Car retiens le mur est comme un miroir qui te redonne ton reflet. Ne donne pas au souffle ce que tu lui as donné. Amen. Amen. Et il dit, ton peuple sera tout entier composé d'hommes justes, et ils posséderont le pays pour toujours. Ils seront les résidents que j'ai plantés moi-même, l'ouvrage de mes mains pour manifester ma splendeur. Souvent
souvent, beaucoup se disent non. Je constate que mes enfants ne sont pas intelligents à l'école. Je fais tout, mais ils n'arrivent pas à apprendre, à étudier. Mais la question des enfants, mais ils étudient où? C'est pas dans ta maison? Oui. Mais qu'est-ce que tu as donné au mur? Pour que le mur en retour applique cela sur les enfants. C'est ça. Vous n'avez pas remarqué que quand vous faites tout n'est pas là dans la maison? Même quand vous sortez, quand vous revenez, quand vous dormez, vous n'êtes pas en paix dans la maison. Mais une maison qui est remplie d'amour, d'harmonie, une maison qui est remplie de paix. Quand il rentre, il est à l'aise. Femme, souvent vous dites non, mon mari, il ne regarde plus. Il va te regarder comment si tu as mis les choses sur le mur. Quand il est sorti, tu es resté dans la maison en balayant. Tu es une idée dans la maison. Tu libères les paroles sur le mur. Et quand ton mari rentre le soir, le mur lui rapporte ce que tu as libéré. Donc du coup, il n'est pas content. Lui, il ne peut pas t'expliquer pourquoi il n'est pas content, mais il n'est pas à l'aise dans la maison. Donc quand il est couché, quand tu touches un peu, oh, laisse-moi, laisse-moi. Tu dis non, le diable est rentré. Mon mari, c'est qu'il y a une autre femme dehors, il ne me regarde plus. La question, qu'est-ce que tu as libéré sur le mur? Voilà pourquoi la Bible déclare qu'ils vont te pleurer parce qu'il manque la connaissance. Souvent, tu n'as pas la connaissance, voilà pourquoi tu souffres beaucoup dans ta maison. Souvent, tu n'as pas la connaissance, voilà pourquoi tu n'es pas en paix. Vous comprenez? Voici pourquoi lorsque le peuple d'Israël murmurait, le Seigneur les frappait. Parce que le Seigneur savait que les murmures allaient permettre aux murs de refléter cela sur leur vie et d'amener des entités, d'ouvrir les portes aux ténèbres. Vous comprenez? Vous avez dit non, Seigneur, je prie, je suis injuste. La Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Hein? Vous voyez, les fondements du mur, quand c'est ébranlé, le juste ne peut rien faire, plus jamais. Sa prière n'a plus de force. Parce que le mur a été ébranlé. Ce qu'il a libéré sur le mur a commencé à se refléter sur lui. Alors, il ne peut plus rien. C'est comme sa propre parole qui le rattrape. Il dit le plus petit d'entre eux deviendra un millier. Le plus insignifiant, une nation puissante. C'est moi l'Éternel qui hâterai en leur temps ces événements. Pourquoi? Parce que tu as changé de langage. Alors ces bénédictions viendront sur toi. Vous savez, comme je l'ai présenté au départ, là par là, pourquoi on dit là par là? Parce que là-bas on est libre de s'insulter en désordre. On est libre de libérer les paroles. Vous allez voir les villageois se mettre là pour libérer les paroles. Mais quand ils rentrent chez eux, ils ne parlent plus de ça. Parce que ces paroles qui sont sous l'arbre là, il n'y a pas eu de miracle pour les ramener à eux. Donc ces paroles sont en l'air. Mais dans la maison, le mur ramène les paroles à toi. Donc à chaque fois que tu voudras parler dans tes murs, sache ce que tu veux dire. Voilà pourquoi quand Jésus enseigne la prière dans Matthieu 6 à ses disciples, il dit quand tu parles à ton Père, rentre dans ta chambre, dans les 4 murs, ferme la porte et parle. Là où tu vas dire ce que tu veux au Seigneur, c'est ce que le Seigneur te donnera comme résultat. Les murs vont commencer à parler pour toi. Les murs vont commencer à dire, effectivement, c'est ce qu'il a déclaré. Alors envoyez l'entité qu'il faut pour que lui puisse entrer dans cette grâce. C'est quoi désormais, mon frère, ma soeur, vous qui aimez parler, qui aimez beaucoup dire des choses négatives dans nos murs, faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est ce qui se répercute sur votre bouche, dans votre vie. Même si c'est dans ta raison, mais fais attention à ce que tu dis dans tes murs. Car tu dois savoir que le mur est un reflet. Le mur est comme un miroir qui te redonne ce que tu dois présenter. Et là où tu présentes le négatif, les entités vont commencer à se déplacer, venir ébranler les fondements, venir renverser la muraille sur toi. Et là, quel que soit ton niveau de justesse, quel que soit ton niveau de consécration, tu ne pourras pas. Car c'est toi-même ta propre parole qui s'est retournée contre toi. La Bible a dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Tu as pour habitude d'attaquer l'ennemi, de frapper les circonstances avec le premier tranchant. Mais est-ce que tu sais ce que le deuxième tranchant fait? Le deuxième tranchant va toi-même te détruire si tu ne sais pas comment l'utiliser. Car si tu as libéré les paroles sur le mur, considère que c'est le deuxième tranchant maintenant qui doit travailler. Amen. Amen.
conscients de toutes ces erreurs commises pour que nous puissions entrer dans cette année nouvelle, cette Pâque nouvelle, en expérimentant pleinement la grâce de Dieu sans limite, la grâce de Dieu sans condition. Pour que le sorcier se pose à tes prières, c'est parce que tes murs lui donnent l'opportunité de se poser à tes prières. C'est parce que dans ta maison, il n'y a pas la paix. Parce que dans ta maison, il y a toujours des murs. Alors le sorcier facilement peut entrer. Mais quand tu vas comprendre cet enseignement, que tu vas changer le langage, que tu vas redonner un nom nouveau à tes murs et à tes portes, tu verras. Même le sorcier le plus dangereux viendra et il dira on ne peut pas entrer quand il y a du feu autour. Mais qu'est-ce qui a créé le feu? Qu'est-ce qui a mis le feu sur les murailles? Ce sont les paroles que tu as libérées qui ont permis aux entités qui sont comme du feu de descendre. Essayez de comprendre ce matin. Ouais. Je veux que là où tu es assis, que tu laisses la tête au sur la parole. Que tu commences à parler au Seigneur, à te repentir par rapport à tout ce que tu as eu à dire dans ta maison, à dire dans les 4 murs, à dire à chaque fois et qui a créé un blocage pour ta maison. Dis Seigneur, pardonne-moi, mon ignorance, pardonne-moi, je ne savais pas que les choses étaient pour détruire ma maison. Là où je me suis arrêté à la porte, j'ai commencé à vider les paroles négatives. Seigneur, je ne savais pas que c'était pour détruire ma propre vie. Pardonne-moi ce matin. Pardonne Seigneur. Seront appelés salut et les portes de ma maison seront appelées louange. Tu vas prier que le Seigneur te donne cette force pour que lorsque tu entreras chez toi à la maison, que tu proclames sur les murailles le salut et sur les portes la louange. Et la gloire par le Seigneur.